Bonjour, je m'appelle Emmanuel Vidfoot, je suis le cofondateur de Mojo et je suis là pour vous présenter une nouvelle expérience interactive de tennis. J'ai eu l'idée de Mojo en jouant avec mes frères au tennis et en perdant assez lamentablement. Et je me suis demandé pourquoi est-ce que je ne pouvais pas avoir, comme l'ont à la télé, toutes les statistiques de mon match à la fin de mon match. Et en partant de ça, en regardant un petit peu ce qui se faisait ailleurs, les gens qui utilisaient beaucoup de caméras, entre 4 et 10, pour arriver à comprendre un match de tennis, nous on s'est dit si on le faisait avec une seule caméra, et on a travaillé pendant 2 ans et on lance la commercialisation de notre produit depuis le mois de septembre, donc ça fait à peine 2 mois. Alors Mojo, c'est un équipement intelligent qu'on installe sur un court de tennis et qui est composé d'une caméra et d'une borne tactile. Donc la caméra elle est placée dans l'axe du filet, donc comme vous pouvez le voir ici c'est à peu près cette vue là qu'on va avoir sur le court, et d'une borne tactile où le joueur va simplement rentrer son email, appuyer sur un bouton pour lancer l'enregistrement de son match et rentrer le score à la fin de son match. Et du coup, il n'a absolument rien à faire de différent par rapport à son match de tennis habituel, mais à la fin de son match, il peut sur notre site internet retrouver toutes les statistiques du match et la vidéo découpée sans temps mort, parce qu'il faut quand même savoir qu'un match de tennis c'est 80% de temps mort, donc quand on se filme au tennis en fait, et qu'on se re-regarde, c'est une expérience qui n'est pas terrible si on n'est pas capable d'enlever tous ces temps morts pour se concentrer sur les phases de jeu. Alors quand un joueur de tennis arrive sur un court équipé de Mojo, il lui suffit de rentrer son adresse mail sur la bande tactile, d'appuyer sur un bouton, sur un gros bouton au milieu de l'écran pour démarrer l'enregistrement de son match. Alors, il appuie sur un bouton si jamais il change de côté également. Et à la fin du match, il rentre son score final, le score final de sa partie. Et avec ces seules informations-là, on est capable de reconstituer du coup l'évolution du score depuis le début jusqu'à la fin du match et de calculer l'ensemble des statistiques du match. On a l'habitude de regarder le tennis à la télévision avec un angle assez particulier qui est de derrière le terrain, d'assez haut, etc. Sauf que ça c'est un point de vue qui est absolument impossible de reproduire en club ou même dans les très grands clubs. Et donc du coup on a choisi nous de filmer dans l'axe du filet comme ceci pour 2 raisons. La première c'est que c'est un angle qui nous permet d'avoir, quelle que soit la configuration du terrain, tout le terrain et les 2 joueurs avec la même qualité, c'est la première chose. Et la deuxième chose c'est qu'également on n'a pas la balle n'est pas cachée par un des joueurs pendant un point, ce qui nous permet nous de la suivre de façon très précise. Donc la différence entre Mojo et une raquette connectée ou un objet connecté qu'on met sur sa raquette, c'est que la raquette elle ne sait que ce qui se passe dans cette raquette et donc elle n'est pas capable de savoir si la balle est bonne ou faute. Alors qu'avec Mojo, on filme sa partie juste en appuyant sur un bouton et à la fin on va avoir accès à toutes ces statistiques qui sont utilisées pour comprendre le tennis depuis toujours. C'est ce qu'on voit à la télévision, le pourcentage de points gagnés derrière sa première balle, derrière sa seconde balle, etc. etc. Et donc nous on va être capable de fournir un ensemble de statistiques et en plus une vidéo et mêler ces 2-là dans une expérience un peu nouvelle pour vraiment progresser et avoir ces indicateurs clés que la raquette connectée ne peut pas nous fournir, à savoir où est-ce que je sers, où est-ce que je retourne, le nombre de coups dans l'échange, qui a gagné le point, etc.